Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins. Mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Cela commence comme une chanson de vendange. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. La vigne en Israël est chose précieuse et tout le monde sait quel soin patient et attentif elle requiert de la part du vigneron. Si bien qu'une chanson de vendange, vantant la sollicitude du vigneron, était devenue une chanson de noces. On invitait le jeune époux à prodiguer autant de soins à son épouse. Le prophète Isaïe, à son tour, reprend la même chanson, mais cette fois pour parler de l'alliance entre Dieu et Israël. De la chanson de vendange devenue chant de noces, il a tiré une véritable parabole. Ses auditeurs ne s'y tromperont pas. Il ne s'agit pas d'une simple chanson de vendange, ni même de fête de mariage. D'ailleurs, c'est le prophète lui-même qui déchiffre la parabole. Je cite, « La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. » Quant aux fruits, Isaïe est tout aussi clair. Le bon raisin attendu, c'est le droit et la justice. Le mauvais raisin, c'est ce qu'il appelle le crime et les cris. Dans la suite de ce chapitre, il précise ses reproches. Malheur, ceux-ci joignent maison à maison, champ à champ, jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seuls au milieu du pays. C'est la recherche égoïste de l'argent et de la propriété qui est visée ici. Et cette insouciance des riches pour le malheur des pauvres qui caractérise souvent les périodes prospères. Je cite encore Isaïe, « Levé de bon matin, ils courent après les boissons fortes, et jusque tard dans la soirée, ils s'échauffent avec le vin. La harpe et la lyre, le tambourin et la flûte accompagnent leur beuverie. Mais ils ne regardent pas ce que fait le Seigneur et ne voient pas ce que ses mains accomplissent. » C'est Isaïe au chapitre 5. Et il y a pire encore, c'est la perversion de la justice. Je cite encore, « Malheur, ils déclarent bien le mal et mal le bien. Ils font de l'obscurité la lumière et de la lumière l'obscurité. Ils font passer pour amer ce qui est doux et pour doux ce qui est amer. Ils justifient le coupable pour un présent. Autrement dit, les juges se font acheter. Et ils refusent à l'innocent sa justification. Et que fait le vigneron, mal récompensé de ses efforts? Il finit par admettre que la terre est trop mauvaise et il abandonne l'entreprise. Le beau carré bien ordonnancé sera vite redevenu un terrain vague où pousseront épines et ronces, comme dit Isaïe. C'est toujours la même leçon. Dès qu'on s'éloigne de la fidélité au commandement, on fait fausse route. Et le peuple, créé pour que tous ses membres soient heureux et libres, devient le règne de tous les égoïsmes et de tous les vices. Et cela se termine toujours mal. Tout comme un beau carré de vigne laissé à l'abandon devient la proie des bêtes sauvages. Ce qui est troublant quand même, une fois de plus, dans ce message du prophète, c'est qu'Isaïe attribue à Dieu lui-même l'exercice du châtiment.
Le vigneron de sa parabole ne se contente pas de laisser faire le cours des choses. C'est lui-même qui enlève la clôture et ouvre une brèche dans le mur pour que la vigne soit piétinée et dévorée par les animaux. En réalité, comme dimanche dernier avec le prophète Ézéchiel, nous sommes à une étape de la pédagogie de Dieu. Avec Isaïe, nous sommes même avant Ézéchiel. Donc, à une époque où l'on dit volontiers que Dieu punit nos mauvaises actions, à une époque surtout où on n'est pas débarrassé d'idolâtrie. Et donc, pour le prophète, il s'agit avant tout d'affirmer qu'il n'existe qu'une puissance au monde. Aucune autre divinité n'est à craindre. Dans tout ce qui nous arrive, c'est vers le Dieu d'Israël qu'il faut se tourner. Lui, le Saint d'Israël, est totalement étranger à toutes les bassesses et les injustices des hommes. Ceux-ci n'ont donc aucune chance de survie s'ils ne changent pas de vie. Là, Isaïe fait la grosse voix, si j'ose dire. Mais n'oublions pas que le même Isaïe, plus tard, quand il faudra remonter le moral des troupes, reprendra son chant de la vigne, mais avec d'autres couplets. Je cite, « Ce jour-là, chantez la vigne délicieuse. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À intervalles réguliers, je l'arrose. De peur qu'en y fasse irruption, je la garde nuit et jour. Je ne suis plus en colère. » C'est Isaïe, chapitre 27. Mais notre chance à nous, 2500 ans plus tard, c'est de savoir que Dieu n'est jamais en colère.